Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Dans ce numéro, nous mettons le cap sur la production de l'huile de palme au Cameroun. La filière oléagineuse fait face à un déficit structurel de la matière première essentielle qu'est l'huile de palme de l'ordre de 160 000 tonnes. La production nationale de l'huile de palme brute continue donc d'être structurellement déficitaire. Nous chercherons dans ce numéro à comprendre les raisons de ces déficits et surtout les moyens qui sont mis en place pour répondre à la demande nationale. Ce sera en seconde partie avec Jackie Gabriel Kemle Tchabgou. Il est le maire de la ville de Tchang. Il est également secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun et secrétaire général de l'interprofession de la filière huile de palme au Cameroun. Mais avant cela, je vous invite à regarder ce sujet sur le péril que connaît actuellement la filière oléagineuse au Cameroun. Le déficit structurel aggravé de l'huile de palme brute a contraint, il faut le savoir, les transformateurs à réduire leur capacité à moins de 50% et le régulateur, quant à lui, à faire recours aux importations de l'ordre de 70 000 tonnes pour couvrir une partie de ce gap estimé, je vous le disais, à 160 000 tonnes. Regardez. Combler le gap estimé à 160 000 tonnes d'huile de palme et peut-être plus. C'est le challenge que se sont donnés les acteurs de la filière au rang desquels l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun et l'interprofession de la filière. Il s'agit pour ces derniers, aux côtés du gouvernement, de couvrir les manquements en dépit du déficit structurel de la matière première. Les statistiques de l'ASROC font état d'une production annuelle d'huile de palme de l'ordre de 360 000 tonnes. Une quantité bien en deçà de la demande, estimée à plus d'1 million de tonnes par an, si l'on s'en tient aux déclarations de certains membres de l'ASROC qui se sont confiés à nos confrères du site en ligne Investir au Cameroun. Des chiffres datant de 2022. Entre 2017 et 2023, le Cameroun a importé depuis les autres pays africains 409 000 tonnes d'huile de palme pour une valeur de 280,4 milliards de francs CFA, selon les données contenues dans un rapport de l'Institut national de la statistique sur le commerce extérieur datant de 2024. Avec une demande d'huile de palme en constante augmentation et une production stagnante, le Cameroun perd énormément sur plusieurs plans, notamment dans le secteur de la transformation, qui connaît à son tour un déficit de plus de 800 000 tonnes. Plusieurs transformateurs ont dû réduire leur capacité à moins de 50% avec comme impact direct la baisse de leur chiffre d'affaires pouvant atteindre les 30 voire 40%. Une incapacité à satisfaire la demande nationale qui a poussé à solliciter des importations de 70 000 tonnes d'huile de palme afin d'éviter l'inflation et la pénurie des produits finis. Une quantité importée, toujours en incapacité de satisfaire la demande nationale. À présent, cette interview accordée à l'équipe d'Afro-Business par Jackie Gabriel Kemle Tchabgou. Il est le maire de la ville de Tchang. Il est le secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. A tout de suite. Alors, bonjour Jackie Gabriel Kemle Tchabgou. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de venir dans votre chaîne de télévision. Vous êtes secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC. Vous sortez d'ailleurs d'une réunion. Il était question que nous essayons de nous projeter sur l'année qui vient de commencer, parce que vous savez, nous sommes dans une filière qui est assez délicate, où la matière première est déficitaire, il faut le dire. Je n'ai pas dit qu'il y a de la pénurie, j'ai dit que la matière première est déficitaire. Et si nous ne prenons pas de dispositions dès le début de l'année pour importer la quantité déficitaire, il se pourrait qu'en juin ou juillet, il est fort possible qu'on puisse avoir des difficultés. Donc il était question de revoir la question du prix des huiles raffinées, de revoir la question du prix du savon de ménage, de s'assurer que les marchés seront approvisionnés, de s'assurer de la conformité de ces produits mis à marché relativement aux normes et à la qualité, de se projeter sur les importations à venir, évidemment de faire le point sur un certain nombre d'activités comme celle d'Interpalme, qui est l'interprofession, qui englobe également les activités de la SROC, et s'assurer que les choses vont bien se passer pour les consommateurs que vous et moi nous sommes. Une question peut-être simple, mais qui intéresse forcément le téléspectateur. Est-ce que l'huile et le savon vont augmenter ou courent le risque de subir une augmentation d'ici quelques temps? Vous savez, en réalité, nous avons réussi à maîtriser un peu les prix dans ce secteur. Mais comme nous sommes un peu dépendants de l'extérieur en ce qui concerne le déficit de la matière première, parce que voyez-vous, le Cameroun produit
à peine 500 000 tonnes d'huile brute de palme, pour une demande en termes de transformation de 2 400 000 tonnes. Hormis la consommation des ménages, parce que vous savez, c'est un produit fini, mais c'est également une matière première, et c'est bon que les gens le sachent. Donc, si on ne fait pas attention, on peut être en difficulté. Il faut qu'on se rassure que la production locale va déjà être un peu importante et qu'on ne va pas beaucoup importer. Parce que si on importe beaucoup, le prix va dépendre du coût de la matière première. Parce que, écoutez, le calcul du coût des revient a des variables. Oui. Et une des variables les plus importantes, c'est la matière première. Donc, si je fais un calcul du prix des revient avec 600 francs le kilogramme et que je suis obligé de l'acheter à 1200 à l'extérieur, vous avez vite fait de savoir ce qui va se passer. Oui. C'est ça. Mais nous savons aussi que c'est une filière qui respecte la loi de 2015 sur l'activité commerciale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever tout de go et augmenter le prix. Il faut qu'il y ait des éléments clairs et qu'il y ait une concertation entre le ministre du Commerce et les acteurs de la filière. Et au terme de la concertation, on arrête un prix. C'est ce qui a d'ailleurs été fait après la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne. Il y a une flambée des coûts parce que l'Ukraine était un grand producteur d'huile de tournesol. Quand l'Ukraine est entrée en guerre, le palme a commencé à être consommé par les Ukrainiens. Donc, l'huile s'est raréfiée sur le marché international et on se retrouvait à un coût de 1500. Ce n'était pas un coup de poker, c'était lié au coût de la matière première essentielle à côté d'autres éléments qui permettent d'aboutir à un calcul de coût de revient du prix. Donc, je ne peux pas vous dire que les prix vont augmenter. On est actuellement sur une stabilité, on est dans le respect du prix qui a été arrêté d'accord parti entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui vient influer sur le coût de revient, il restera le même. Mais justement, on a l'impression que, et même pendant le coronavirus, on a eu l'impact sur cette production nationale. Alors, la production de l'huile de palme brute, elle continue d'être structurellement déficitaire, d'après ce que vous êtes en train de dire. Mais les bassins de production, qu'en fait-on? Les terres doivent être disponibles. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a des forêts qui sont immatriculées au Cameroun? Quand on dit forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mise en valeur, mais les gens ont des titres fonciers dessus. Donc, pendant que ceux qui vivent dans la localité et qui sont dans une zone écologiquement favorable veulent planter, on leur dit c'est titré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut rendre la semence de qualité disponible. Et ça coûte cher. Il y a un accompagnement qui est nécessaire. Ensuite, il faut améliorer les itinéraires techniques. Parce que si on ne vous forme pas, si on ne vous accompagne pas, vous ne vous en sortirez pas. Mais il y a une chose, il faut engraisser. Et l'engrais coûte cher. Donc, l'État a commencé à rendre disponibles les plants pré-germés. L'État a commencé à subventionner en partie les engrais. Et on a vu que la production villageoise, comme on l'appelle, entre guillemets, par opposition à la production faite par les entreprises industrielles, s'est accrue. Donc, c'est simple, il faut simplement planter. Si on le fait, on réduit le déficit qui est structurel, comme vous l'avez dit, oui. Et on reste pleinement dans des mesures conjoncturelles, des petites importations d'appoint pour s'assurer que rien ne manque. Parce qu'il n'y a rien de plus grave que la pénurie qui est une cause d'inflation. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un déficit, mais il n'y a pas pénurie. Et pour éviter cette pénurie, il faut importer le déficit dans une espèce d'harmonie entre les acteurs. Et ça permet donc de ne pas faire sortir les gens du champ. Parce que vous savez, si vous importez beaucoup et que la production nationale est perturbée, les gens vont sortir du champ. Que celles qui sont disponibles soient sécurisées, parce qu'il y a un problème. Les concessions aujourd'hui sont même contestées. On arrive dans des hypothèses où on a des portions de concessions qui sont immatriculées. Et d'ailleurs, quand on regarde, on se rend compte que l'État du Cameroun a très bien réfléchi dans son plan directeur d'industrialisation en faisant de l'agro-industrie le sanctuaire numéro 1. Et on reprenait donc là ce qui avait déjà été vu dans le DSE. Et la SND 30 l'a repris. Ça veut dire qu'on sait qu'il faut planter. Et des questions qui montent, notamment avec la baisse de la production par des entreprises comme la CDC ou encore la PAMOL, qui malheureusement, du fait de la crise de sécurité, fonctionne à pratiquement 20% ou un peu plus de leur capacité qu'on leur connaît d'antan.
Est-ce que justement, il n'y a pas une possibilité de booster la production malgré la situation connue actuellement? Mais je veux vous dire une chose. C'est une des thématiques sur lesquelles on s'est appesanti aujourd'hui. Pourquoi la production a gravement baissé l'année dernière? On ne voit plus de palmol, on ne voit plus de la CDC. C'est des zones en crise, qui sont dans la crise. Donc, le problème aujourd'hui, et on s'est réjoui quand on a vu le ministre des Finances dire oui, on est en train de restructurer, de recapitaliser la CDC, parce que les gens n'ont même pas de salaire. Donc, s'ils n'ont pas de salaire, qui va aller faire la coupe? Qui va faire la transformation? Donc, ces deux producteurs industriels qui, aux côtés de Socapalm, de la ferme suisse, de Safacam, donnaient une production qui était raisonnable, sont en difficulté. Vous voyez donc que la production nationale a encore baissé de ce fait-là. Ça veut dire que l'importation doit augmenter. Très bien. Quand on voit le volume de la demande, on consomme quand même au Cameroun environ 18 000 tonnes de savon par mois et 15 000 tonnes d'huile raffinée. C'est énorme. Et vous voyez donc que si on ne fait pas attention, s'il n'y avait même pas l'huile de coton à côté, l'huile de maïs et plein d'autres petites huiles qu'on presse ça et là, on aurait des soucis. Or, l'idée est de ne pas laisser l'espace marchand camerounais être envahi par des produits qui rentrent chez nous et qui ne respectent même pas la norme. Vous savez, l'huile a quelque chose de particulier à côté de la farine, c'est son enrichissement. C'est son enrichissement. Parce qu'on s'est rendu compte que les Camerounais souffraient de graves déficiences en micronutriments, notamment la vitamine A. On a donc décidé d'injecter et d'éviter la supplémentation qui coûte cher. Parce que les femmes enceintes, quand vous êtes enceinte, vous faites la supplémentation de la vitamine. Mais on s'est dit, les gens n'ont pas d'argent. Il faut donc que sur le plan industriel, on travaille pour injecter cette vitamine qu'on perd. Parce qu'en fait, l'huile de palme a déjà la vitamine A. Mais quand on chauffe l'huile pour la fractionner, il y a une partie qui s'évapore. Donc il faut la remettre. Et quand on la remet, ça permet donc à ce qu'on ait une huile qui correspond à notre statut sanitaire. Vous voyez donc qu'il y a un travail qui se fait et qui est extrêmement important. Alors, Monsieur Kemle, la faible production, c'est sûr, d'après votre exposé, freine les industries de transformation. Et pourtant, on a une demande industrielle d'huile de palme brute qui est estimée à un peu plus de 1000 tonnes par an. Non. La demande industrielle est de 2 400 000 tonnes par an. Très bien. Pour une production, les chiffres production d'à peine 500 000. Nous les consolidons. Qui est mieux placé pour vous donner ça? C'est nous qui transformons. Donc on vous dit ce qu'on a transformé. Même si vous ne savez pas là où c'est sorti, on vous dit quand même ce qu'on a transformé. Et vous comprenez donc qu'aucune industrie au Cameroun de transformation dans le secteur de l'énergie ne fonctionne à plus de 50%. Même pas 50%. Aucune. Il n'y a pas la matière. Mais dites-moi, si vous faites un petit ratio là, vous dites 2 millions, 4 moins 500 000, il va vous rester combien? Beaucoup. Donc vous comprenez que on se bat simplement pour que rien ne manque. Et rien n'a manqué depuis très longtemps. Depuis la fameuse crise alimentaire de 2008, on n'a plus jamais parlé d'une pénurie dans ce segment-là. Oui. Parce qu'il y a une réflexion qui est faite en début de chaque année. Les producteurs et les transformateurs se mettent ensemble et voient ce qu'il faut faire. Et maintenant, il y a même une interprofession. D'ailleurs, on a fait notre dernière réunion, c'est le 5 décembre 2024 à Douala. Donc, nous nous asseyons, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre venir nous parler. On dit, qu'est-ce que toi, tu vas produire en termes de matières premières? Et moi, je dis ce que je veux transformer en termes de besoins. On a vite fait de voir ce qu'il faut au regard de la demande nationale. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons. Et c'est pour cela que, de façon très intelligente, on a évité le pire. Depuis 2008, il n'y a plus jamais eu de pénurie. Et on y travaille pour que le produit soit disponible en qualité, en quantité, mais surtout à bon prix. Très bien. Alors, la question a également été évoquée, celle de l'inflation, de la pénurie des produits finis. Et vous luttez justement pour qu'on évite cette inflation et cette pénurie. Forcément, vous avez des propositions. Bon, je vous ai dit qu'il faut planter. You have to plant, to plant more. Mais il y a des zones de prédilection du palmier que nous connaissons. On a le sud-ouest, on a une partie au nord-ouest, on a une partie dans le littoral, on a une partie dans le centre. Ailleurs, ça pousse peut-être, mais pas avec les rendements escomptés. Parce qu'il y a ce que nous appelons du gravier que les gens plantent. Ça dit que ça vous donne des arbres qui n'ont pas grand-chose.
Aujourd'hui, on parle en termes de rendement. Donc, il y a un travail à faire sur le plan de la recherche. Il y a un travail à faire sur le plan des itinéraires techniques. Mais il y a surtout un travail à faire également sur l'engraissement. Si vous n'engraissez pas, le palmier ne crache pas. Donc le problème n'est pas de dire que vous avez 10 hectares, mais 10 hectares, ça vous donne quoi? C'est ça qui est important. Mais est-ce que justement, si une très bonne, une meilleure exploitation de ces 5 bassins que vous venez de citer, est-ce qu'on couvrirait la demande nationale? Mais le Cameroun avait quelle position avant? On était leader en Afrique. Mais on a quelle position aujourd'hui? On doit tourner vers la 4e, 5e position. Le Nigeria nous a dévancés, la Côte d'Ivoire nous a dévancés, on continue à nous dévancer. Le palmier, c'est une plante qui est extraordinaire. Si aujourd'hui la Banque mondiale reconnaît que la culture du palmier permet de créer les emplois, créer les revenus, mais on doit simplement y aller. Mais vous pensez que la mission d'un État, c'est quoi? C'est créer les emplois, créer les revenus. C'est ça la mission. Et nous, dans la filière, on le fait. On le fait, on crée énormément d'emplois. On investit énormément en termes de milliers de milliards et en termes de milliers d'emplois. Donc, c'est une chance pour le Cameroun d'avoir des terres dans des zones agroécologiques qui permettent de planter le palmier. Mais est-ce que vous savez que l'huile de palme brute, c'est une matière première que vous payez sans voir? C'est-à-dire, on vous donne votre quota, vous payez jusqu'à ce que le producteur ait ça dans son compte, avant qu'il commence à vous livrer à compte. Vous connaissez combien de produits comme ça? C'est une chance. Mais quand on vous dit également que c'est cette huile-là qui plombe l'économie du Cameroun, à côté du poisson, à côté du riz, à côté du blé, vous comprenez donc tout l'intérêt qu'il y a à maîtriser ce secteur. Écoutez, quand on parle de loi de règlement, à votre sens, comment vous entendez? Qu'est-ce que ça vous suggère? C'est une espèce d'évaluation de la loi des finances qu'on a votée. Et vous la regardez, vous voyez donc vos faiblesses. Vous y travaillez. Vous comprenez? Si vous n'y travaillez pas, je vous ai cité 4 choses qui plombent l'économie du Cameroun en termes de près de 400 milliards qu'on est obligé de perdre, si je peux dire comme ça, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut faire pour régler ça, il faut gérer la question du planting, que ce soit par rapport aux palmes, que ce soit par rapport au riz, que ce soit par rapport au blé qui pousse. La ville qui est à côté de moi, là, on est seulement à côté de moi, le blé pousse là-bas. Et on a fait l'expérience avec l'université des gens. Oui. Université dans ma ville. Et c'est la plus performante. Vous savez, du Cameroun, au niveau de la CEMAC, deuxième en CAC. Ça veut dire que si on y travaille, on va réduire le déséquilibre de la balance commerciale. Très bien. Et on va gérer la question de la balance de paiement. Donc vous voyez donc que les oléagineux, et je vais vous le dire, peut-être vous ne le saviez pas, c'est 50 milliards de devises captées par an. Nous sommes numéro 1. Mais vous êtes numéro 1, pourquoi vous ne multipliez pas la production là-bas pour performer davantage? C'est une question qu'on se pose. Être intouchable, peut-être. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de réflexion à faire. Il faut s'y jeter. Et pourtant, le ministère de l'Agriculture n'est pas celui qui dispose de l'un des plus gros budgets. Non, c'est le ministère le plus implanté. Les postes agricoles sont dans tout le pays. Ça veut dire que si on est dans une zone qui est une zone de prédilection du palmier, mais ces gens sont accompagnés. C'est pour ça qu'il y a tout un programme au niveau du MINADER aujourd'hui qui a vocation de développer cette filière. Et d'ailleurs, je lisais encore une des invitations pour jeudi prochain sur le projet chaîne de valeur que le MINADER m'adressait. Oui. Parce que je vous dis que nous comptons dans l'économie du Cameroun. Je suis souvent un peu étonné qu'on n'aille pas plus vite, qu'on aille un peu lentement. Oui. Sinon, on aurait suffisamment réduit ce déficit. Alors on fait une brève lecture, puisque nous sortons de ce programme. Le marché des oléagineux, lui, il s'est enrichi avec l'arrivée d'une nouvelle raffinerie, la Société de raffinage du Cameroun. On parle de 300 emplois directs. Mais est-ce qu'on peut espérer justement avoir les résultats escomptés quand on n'a pas la matière première? Mais c'est ça tout le problème. Vous savez, nous avons fait une réunion au MINFI il n'y a pas longtemps pour relire la loi de 2013 sur l'incitation aux investissements.
Parce que quand cette loi a été promulguée, la SODOC est la première organisation qui a écrit pour dire que cette loi a des problèmes. Parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas continuer à délivrer des agréments sans contrôler ce que les agréments vous apportent. Et vous devez des agréments en amont, alors que le problème, en aval, j'allais dire, alors que le problème est en amont. C'est-à-dire qu'on devait booster tous ceux qui sont, leur donner tout ce qu'ils veulent produire. Et ne pas donner tout ce qu'on veut à ceux qui veulent transformer. Ouais. Alors, c'est ça qui crée ce besoin qui ne fait que s'agrandir. Parce qu'en fait, c'est presque chaque année qu'il y a une raffinerie. Mais vous ne connaissez pas les autres. Vous avez SCS Alid qui est en route, vous avez 2 ou 3 comme ça qui sont en route, avec des capacités de 500 tonnes par jour. Est-ce que vous imaginez? Oui, parce que le Cameroun, sur ce plan, est un leader. Et vous ne pouvez pas ne pas travailler sur la production et vous travaillez sur la capacité à transformer. Il y a là un problème. C'est pour ça qu'au niveau de la SODOC, on a décidé d'aller aussi au champ. Ah oui. Ah oui. Parce que vous avez une unité, il faut bien qu'elle fonctionne. Si vous n'avez pas la matière première, vous allez la fermer. Mais si on la ferme, vous qui êtes ici à Dash TV, si on ferme, comment vous vous sentez? Donc il faut travailler parce que quand vous créez une structure, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à ceux qui travaillent pour son développement. Et vous devez donc être conscient de ça. Et pour éviter, il faut planter. Très bien. Alors, nous avons 1 minute pour parler de la qualité. C'est un problème aujourd'hui qui refait surface. Il n'y a pas que la qualité de l'huile, il y a la qualité de tout ce que les Camerounais consomment aujourd'hui. Oui, je suis très à l'aise de parler de ça parce que le Centre technique agroalimentaire, dont je suis le président du comité d'orientation, c'est une de ses vocations, c'est-à-dire les prestations analytiques. Oui. Vous voyez, l'État du Cameroun, quand il décide d'aller aux accords de partenariat économique, est conscient d'une chose. C'est la faiblesse de son tissu industriel. Très bien. C'est le fait que son tissu industriel ne soit pas arrimé à la norme et à la qualité. Et pour y arriver, l'État pense à 2 structures, immédiatement, et particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire. L'État pense au bureau de mise à niveau, qu'on vient d'ailleurs de refondre dans la SNI, vous le savez. L'État pense au centre technique agroalimentaire. Parce qu'il est question de travailler pour franchir les barrières non tarifaires. Tarifaires, entendu. Vous comprenez? Et le centre technique est donné. Son rôle, c'est donc quoi? Travailler aux côtés du bureau de mise à niveau pour évaluer tout ce qui est agroalimentaire. Travailler au niveau du segment du management et de la production, plus le marketing et la commercialisation. Mais également de beaucoup s'appesantir sur le côté analytique. Parce que vous parlez des huiles, vous allez peut-être parler du riz et des autres aliments, même de l'eau. Vous savez que notre faiblesse sur nos produits, c'est le conditionnement. Et c'est l'étiquetage. Ah oui. Et c'est le packaging de façon globale. C'est-à-dire que vous avez un emballage qui n'attire pas, qui n'appâte pas. Même si le produit à l'intérieur n'est pas bon, il faut déjà que l'emballage captive votre esprit. Aujourd'hui, on s'est donc positionné au niveau du centre. Et c'est bon de le dire, on ne le dira jamais assez. Les industriels se plaignaient tout le temps sur la question de la qualité. Tout le temps. Et ils mettaient en exergue l'impartialité des fonctionnaires. Et c'est pour cela que dans un partenariat public-privé, le centre technique a été mis en route. Vous comprenez? Et c'est le privé qui le porte. On a dit, prenez vos responsabilités. Et l'État a donc donné à ce centre une mission de service public. Maintenant, quand il y a donc un produit qui fait problème, souvenez-vous de la question du riz en plastique. Peut-être vous avez oublié que ce centre technique qui avait tranché la question. L'État a une structure à qui il a confié une mission de service et d'intérêt public. C'est lui qui va nous donner les résultats. Et on l'a fait. Et tout est revenu dans l'ordre. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, un jeu qui se passe entre des acteurs, il y a un dernier arbitre. C'est le centre technique agroalimentaire sur le plan de la qualité. Pour dire, ce produit, après son évaluation,
est de qualité ou ne l'est pas. On reviendra forcément vers vous pour s'arrêter sur la qualité au Cameroun. Alors merci à vous. Vous êtes maire de Tchang, vous êtes secrétaire général de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Vous êtes secrétaire général de l'interprofession de la filière huile de palme au Cameroun. C'est exactement ça. C'est moi qui vous remercie et je vous dis que je reste disponible pour éclairer la lanterne des consommateurs. Je préfère dire comme ça, pas des Camerounais, mais des consommateurs. Les Camerounais étant évidemment des consommateurs. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous invite à voir et à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.